Je suis venue à la journée sur la convention collective juste pour accompagner donc, mes nouveaux élus, les nouvelles bases syndicales qui se sont créées. Donc il y avait besoin aussi d'un complément d'information sur la mise en place de la convention collective qui débute dans leur entreprise. Ils y ont trouvé des éléments intéressants et importants. Eux, ce qu'ils voulaient aussi à la base, c'est avoir des éclairages sur certains points et comment les annoncer à leurs collègues de travail et de manière à créer aussi un rapport de force pour éviter que la classification qui va être mise en place ne dégrade leur fiche d'emploi réelle. Voilà, donc moi je les ai accompagnés, j'ai déjà suivi plusieurs journées d'information sur la convention collective qui sont toujours très intéressantes et qui sont nécessaires pour mieux appréhender cette convention collective. En plus je suis secrétaire à la vie syndicale de l'USTM 86, donc comme je suis en égo vendredi là, le 17 avec lui-même, on va pouvoir rapporter certains faits et lui expliquer que leur convention collective qu'ils ont mis en place avec les autres organisations accompagnatrices sont néfastes pour l'ensemble des salariés de la métallurgie, ce qu'on avait nous indiqué et qu'il faut revenir en arrière. J'ai eu l'occasion de participer aux négociations sur la nouvelle convention collective et la manière dont c'est déroulé à IBM, société IBM France, c'est qu'ils ont fait tout en même temps, c'est-à-dire normalement c'était prévu que d'abord on prépare les fiches emploi, que les salariés reçoivent leurs fiches emploi, ensuite leur cotation. Ils ont fait le tout ensemble, on l'a reçu, ça fait même pas une semaine, donc les salariés ont reçu leurs fiches emploi. Et durant toutes ces négociations, avec nos interventions, on a démontré que finalement la manière c'est préparer les fiches d'emploi, c'était très subjectif. Ils ont récupéré les informations parce qu'ils ne veulent pas dépenser, même en France, pour la définition en français des choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les fiches qui existaient dans d'autres cadres au Canada, un québécois. Donc ils ont demandé, ils ont essayé de faire intervenir les syndicats pour les aider à remplir les fiches, juste vraiment l'aspect technique, ça veut dire faire copier-coller des fiches qui existaient en canadien pour mettre dans les cases en français. On a commencé au début, on croyait qu'ils voulaient nous faire intervenir. Assez rapidement, on a détecté que non, c'était des petits mains qui cherchaient. Donc on s'est retiré. Les autres syndicats, ils ont continué en disant oui, parce qu'ils n'ont pas les ressources et tout. Et maintenant, IBM prétend qu'ils ont fait des fiches avec les organisations syndicales. Donc peu importe, donc, on constate une très forte attente des salariés par rapport à comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire. Les salariés, vraiment, ils sont très très demandeurs. Donc nous, on a organisé des assemblées générales sur Zoom, par distance. On a essayé de répondre à leurs questions. Par l'expérience vécue sur le terrain, notre démarche, c'est que de toute façon, c'est déjà passé. On ne peut faire bouger l'employeur que si on fait la masse. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux salariés qui nous rejoignent. Et on a une occasion vraiment en or de se rendre visible. Actuellement, lorsqu'on distribue des tracts en face de nous, il y a 4 fois plus de CFTT ou CGC qui distribuent la même chose pour dire oui, il y a des choses positives dans machin et tout. Notre voix porte, c'est-à-dire les salariés, comment ils ont découvert la convention, parce qu'est-ce qu'ils ont entendu. En tout cas, tout le monde est très craignant, c'est-à-dire tout le monde a peur, qu'est-ce qui va se passer. Donc on a une bonne occasion, surtout dans les entreprises où la CGT est faible, de nous rendre visibles, vraiment de donner visibilité à la CGT et notre position. Donc l'objectif c'est présenter notre vision des choses, donner des éléments, des outils pratiques dans leur quotidien, comment faire pour contester.